Bon, là, la différence entre Komodo installé sur un PC et Komodo Kill Switch. Alors, le résultat, il me manque un fichier entre les deux. Komodo antivirus installé sur mon PC, donc me trouve en plus insoft.dll, tandis que Kill Switch sur VirtualBox, vous voyez là, hop, il est absent Kill Switch. Alors il me trouve bien OSS Help Process, on les a là, OSS Help Process, et il manque insoft.dll. Donc c'est un petit peu drôle quand même pour soi-disant Komodo Cleaning Essentiel, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Kill Switch. Komodo Cleaning Essentiel, soi-disant qu'il trouverait un peu plus de choses. Bon, eh ben, c'est totalement faux puisque là il m'a zappé insoft.dll. Donc voilà un petit peu le bilan. Maintenant, comme je vous ai dit, dans une prochaine vidéo, je vais installer ce logiciel pour voir. Et puis je vais essayer carrément éventuellement de supprimer ces fichiers pour voir si le logiciel fonctionne. Auquel cas, bah, s'il ne fonctionne pas, ça veut dire que bon, bah, voilà.
Donc là, pour l'instant, je ne sais pas si le fichier est verrouillé par DR-Web. Alors c'est un point exécuté, parce que comme vous voyez, bah, il est blanc, hein. L'icône est blanc, donc là, et puis ça répond pas. Alors est-ce que c'est DR-Web justement qui bloque le fichier parce qu'il a détecté un adware? On va voir ça, je vais attendre quelques secondes, minutes. Alors j'ai redémarré parce que, justement, pour le mettre à la corbeille, comme il fait quand même 720 MO, eh bien, comme c'est un peu lourd, eh bien ça a mouliné un peu. Donc c'est pour ça que j'ai redémarré. Bon, je peux toujours pas avoir accès. Alors j'ai paramétré DR-Web pour que ce soit optimal, en protection. Donc il détecte un adware. E7 aussi détectait un adware, on va dire ça comme ça. Alors le chemin pour E7 c'était Win32, je sais plus quoi. Bon, ça représente aussi un adware. Alors je ne sais pas d'où sort cette édition version 17, parce que là apparemment c'est version 17. Et si vous allez sur le site de Gillisoft Video Editor, eh bien ils en sont qu'à la version 15. Donc ce fichier-là, est-ce qu'il a été trafiqué? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne peux toujours pas avoir accès. Alors je vais vous faire voir comment c'est configuré, comme ça. Donc voilà, au niveau des adwares, déplacer en quarantaine recommandé. Et qu'est-ce qu'on a? Bah, on n'a pas, voilà, on a soit ignoré, supprimé, etc. Et là, c'est marqué déplacer en quarantaine. Alors ce que je trouve un peu dommage chez DR-Web, c'est que là, on a supprimé, ignoré, on n'a pas demandé. C'est-à-dire demander à la personne qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse. Donc là, il est possible que c'est DR-Web qui bloque le fichier puisqu'il détecte un adware. Et par défaut, c'est déplacé en quarantaine. Donc est-ce que le logiciel antivirus, il serait en train de vouloir le déplacer en quarantaine? C'est pour ça que j'ai pas accès. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de changer là. On va faire ignorer. Je vais ignorer dans un premier temps, puisque c'est un adware, hein, il me dit que c'est un adware, donc je vais ignorer. Là, malheureusement, je ne peux pas avoir accès. Ça ne veut toujours pas se fermer. Et là, malheureusement, je ne peux pas atteindre le bouton démarrer. Clic droit sur le bureau, ça donne rien. De mieux en mieux. Là, j'ai minimisé normalement. Là, je n'ai plus le raccourci DR-Web. Bon, ce que je vais faire, je vais rééteindre la machine virtuelle parce que de toute façon, là, ça va ramer comme je sais pas quoi. Je vais redémarrer. Bon alors, où c'est qu'on en est? Alors, est-ce que ça va me laisser faire ou pas, bordel? Alors, je vais déjà regarder si la configuration que j'ai appliquée, est-ce que ça a bel et bien pris en compte? Adware, bon, je suis bien sûr ignoré, là. Bon, on va voir. Est-ce que c'est ça qui fait que ça ne me laisse pas accès au fichier? Avec Gillisoft Video Editor. Ah, voilà, maintenant. Alors, c'est peut-être ça, hein, vous avez vu, maintenant on voit bien le truc, là. Et si je fais ça, on a bien version du produit 17. Bon, est-ce que ça c'est... Alors, comme je vous dis, si vous allez sur le site Gillisoft Video Editor, il n'y a jamais eu de version 17. Pour Windows. Parce qu'attention, il y a des versions pour Mac, etc. Mais si vous vous mettez bien sur Windows, il n'y a pas de version 17. Je crois que c'est 15 ou 16 maximum. Alors, c'est pas les mêmes versions sur Mac et sur Windows. Je crois que sur Mac, c'est version antérieure à 15. Et je crois que sur Windows, c'est version 15, il me semble bien.
Bon, je vais pas ouvrir Internet pour vous faire voir, une simple recherche, et vous allez trouver ça. Donc là, apparemment, on en déduit que c'est bel et bien Derweb qui bloquerait l'accès au fichier. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de faire, justement, j'ai envie, justement, de le dézipper, pour voir. Est-ce que ça va me décompresser? Donc là, ça me laisse le décompresser. Donc malheureusement, bah, ça vous donne des fichiers comme ça. Mais maintenant, je voudrais voir, moi, est-ce que si je lance un scan avec Derweb, mais le problème, c'est que maintenant que je lui ai dit ignorer les adoirs, maintenant, le problème, c'est qu'il va sûrement ne pas me signaler. Ah voilà, il ne me signale pas. Alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse... Alors ce qu'il faudrait que je fasse maintenant, c'est que je dégage celui-ci pour l'instant. Maintenant que je l'ai dézippé, je vais le dégager. Je vais retourner ici dans la configuration. Et je vais réactiver la détection des adoirs. Alors c'est pour voir un petit peu comment ça réagit Derweb. Alors, adoir, maintenant je vais faire... Hop, on va faire ça. Alors normalement, il n'y a pas besoin de redémarrer l'ordinateur. Je dis bien normalement parce que, bon, on ne sait jamais. J'espère, parce que si Derweb ne met pas de message, eh bien, c'est pas très cool. Maintenant, est-ce qu'il arrive à détecter quelque chose là-dedans? Là, je ne sais pas. Est-ce qu'il va arriver à... Et là, il me dit qu'il n'y a rien. Bon. Le problème, c'est qu'il faut peut-être que je redémarre le PC. Maintenant, est-ce qu'il arrive à scanner des fichiers? Voilà, ici, là, type de fichier. Alors, je peux pas vous dire... Là, il me dit qu'il n'y a rien. Bon. Alors, je vais redémarrer une nouvelle fois, une dernière fois. Désolé, je suis obligé parce que je suis en train de faire des tests et j'en fais profiter. Bon, ça y est, c'est bon. Alors là, est-ce qu'il va me dire quelque chose? Bon, il me dit qu'il n'y a rien. Alors, est-ce que c'est normal que du fait de le décompresser, il dit qu'il n'y a plus rien, et sur le fichier lui-même, il dit qu'il y a quelque chose? Là, je ne suis pas développeur pour vous répondre à ça. En tout cas, il détecte bien Adoir, tout comme E7. Bon, je ne vais pas vous faire voir E7, ça je l'ai fait hors vidéo, et ça me détecte bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est même pas la peine que je récupère le fichier là, parce qu'il va me l'isoler. Alors, ce que je vais faire, je vais faire ça. Maintenant, je vais lancer. Je vais lancer Komodo Cloud Cleaner. Ouais, je vais plutôt le mettre dedans. Je vais plutôt le mettre ici à la racine du C. Alors, Komodo Cloud Cleaner, hop. On va l'exécuter. Comme ça, ça me permettra de voir s'il y a des petits changements. Parce qu'il serait temps. Alors, donc, on va déjà mettre à jour. Bon, apparemment, c'est à jour, il me dit. Ça a fait un peu vite, mais bon, est-ce que la mise à jour, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que le logiciel ou la base virale? Bon, pour l'instant, il me dit... Bon, et là, on a option...
mettre ça en français. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? De remettre en route. Alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je remette celui-ci. Je vais remettre celui-ci. Je vais relancer ça. Analyse personnalisée. Mais le problème, ajouter, on va faire un fichier. Le problème, c'est que pour l'instant, on voit là, il n'est pas verrouillé par DR Web. Tant mieux, justement, j'avais peur qu'il soit verrouillé et que Komodo, ça l'empêche de scanner. Donc là, je lance un scan sur le fichier même. Par contre, j'ai complètement oublié d'aller dans la configuration parce que je crois que c'est limité. Voilà, bon, là, il me dit analyse terminée, mais le problème, c'est que j'ai dû faire une boulette. Alors ça me fait rire parce que j'ai Komodo qui me disait, j'ai DR Web, lorsque le pare-feu s'est manifesté, il y avait un fichier non signé de Komodo Cleaning. Signature numérique non signée. C'est un peu bizarre, hein, pourtant c'est Komodo antivirus, hein, c'est un outil de Komodo antivirus, et c'est un peu bizarre. Donc j'avais dit option, ne pas analyser les fichiers plus grands que 40, non. Là, il faut que je mette... et pourquoi il ne veut pas enlever des zéros? Je ne sais pas. Donc il fait 720. On va mettre 800 puisqu'il fait 720. Donc là, ne pas analyser les fichiers plus grands que 800. Et encore, est-ce que je peux mettre 1000 carrément? Voilà. Bon, normalement, là, c'est bon. On va réessayer ça. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'avoir bien pris en compte ma configuration, puisque vous voyez, là, ça met plus de temps à scanner. Encore une règle. Oui, c'était marqué non signé. Voilà, signature numérique non signée. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Je dis ça dans le sens où Komodo n'aurait pas signé numériquement ses propres outils. Alors je parle pas dans le sens où DR Web raconte n'importe quoi. Je veux dire que si c'est Komodo qui a fait ça, un petit lol quand même. Donc là je vais laisser comme ça. Je vais attendre parce que ça risquerait d'être un petit peu long parce qu'ici c'est quand même plus de 700 MO. Donc je mets la vidéo en pause et je reprends pour voir quand ça arrive vers un peu plus de 90%.
Voilà, là, comme vous avez vu, je vous fais montrer aussi que je suis sur mon PC maintenant, protégé par Komodo Antivirus. Et vous avez vu qu'il ne trouve rien. Et pourtant, je n'ai pas défini de taille limite de fichier. Et lui, il me dit, il n'y a rien. Et Komodo Cleaning me dit qu'il y a quelque chose. Donc déjà, là, un petit lol, hein. C'est quand même bizarre, ça se contredit. Bon, apparemment, c'est pas la première fois que je vois ça chez Komodo. Là, maintenant que j'ai défini une taille, or, juste avant, j'avais lancé un scan, je n'ai pas défini de taille, ça veut dire que la taille est indéfinie. Peu importe la taille, ça doit scanner. Là, maintenant, je viens de définir une taille, et bizarrement, dis donc, ça met plus de temps à scanner. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit bug chez Komodo? Pour l'instant, moi, je dirais qu'il y a un bug, puisque ça ne prend pas en compte la configuration que j'ai définie. Maintenant, je vais laisser tourner comme ça pendant quelques minutes. Alors, ça me paraît un peu bizarre, parce que s'il faut que je définisse une taille alors que normalement c'était illimité, donc ça veut dire que Komodo, il y a un problème dans leur développement de leur logiciel. Pour l'instant, je pense que c'est en train de scanner. Je pense, parce que là on voit pas le chemin. Alors c'est le même fichier, hein. Vous avez vu, version 17, 720 MO. Donc là pareil, je vais mettre en pause parce qu'à mon avis ça va mettre quand même du temps à scanner. Alors je me demande si là il est bel et bien en train de scanner, puisque je ne vois pas défiler les chemins de fichiers. Et contrairement à ici, à Komodo Cleaning, on voit bien ici que ça analyse. Là pour l'instant on en est à pas de machin DLE, de machin DLL. Donc là je ferme. Ah si, c'est bon, maintenant on voit bien le chemin. Alors comme quoi, vous voyez, Komodo, là, il y a un problème dans votre développement de votre logiciel. J'étais bien basé sur indéfini au niveau des MO, et apparemment, ah bah comme ça au moins c'est bon à savoir. Donc, boulette de Komodo, hein. Normalement j'étais censé être sur indéfini, mais je n'ai pas donné de taille, donc normalement ça doit être indéfini. Donc, ah, là il se manifeste. Ah, et maintenant il me dit que c'est insoft.dll. Donc il me dit application unwanted. Lui il me dit que c'était quoi déjà qu'il avait trouvé. Lui il avait trouvé, là c'est OSS help. Donc Komodo Cleaning me dit que c'est OSS help. J'en suis toujours à une. Là pour l'instant il n'y en a qu'une. Donc je mets en pause le temps que ça se finisse, parce que là à mon avis il y en a pour un petit bout de temps. Bon alors pour l'instant, voilà, Komodo Cleaning Essentiel m'a trouvé une chose, ici une menace pour l'instant, alors c'est que 1%, ça avance vraiment pas vite. Bon après le fichier est assez lourd, mais bon, 1%, ça fait plus d'une demi-heure là, ça m'inquiète un peu. Donc pour l'instant il m'a trouvé une menace. Si je regarde, je vais mettre en plein écran parce que sinon... Alors il me dit que, alors c'est pas une grosse menace, hein, ça peut être, alors lui comment il définit ça, heuristique packed, je sais pas quoi, donc dans le sens où ça peut être un adware. Donc je pense que c'est l'adware que E7, enfin, que E7, le problème c'est que je me rappelle plus quel fichier m'a signalé E7, je sais qu'il m'a signalé un adware, Derweb me dit, je me rappelle plus, il faut que je regarde, est-ce qu'il m'a signalé ce fichier là exactement. Là, Komodo Cleaning me spécifie exactement lequel fichier, c'est osshelp.exécuter, donc ça je vais le retenir, parce que après, si vous voulez, on va dire dans une autre vidéo, parce que sinon ça va faire trop long, dans une autre vidéo, par rapport aux détections, je vais installer ce logiciel sur VirtualBox, bien entendu, et puis je vais donc supprimer les fichiers qui ont été détectés. Et on va voir si le logiciel est toujours fonctionnel, voilà. Je vais essayer de faire comme ça dans un... Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Donc je vais bien regarder le nom des fichiers. D'ailleurs, je vais prendre tout de suite une capture d'écran, parce que sinon... Alors je vais le faire avec mon smartphone, ça ira plus vite. Allez hop, mettons en route. Voilà, que je me rappelle exactement ce que c'est, parce que sinon... Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je vais vous remettre en pause, parce que... retour. Je vais remettre en pause tout ceci, parce que peut-être qu'il va me trouver autre chose. Et en plus, j'en suis qu'à 1%.